l'échantillon soit limité à 200, présente un peu une réalité que nous vivons tous les jours. Il y a une insatisfaction un peu plus dans le secteur public que dans le secteur privé. Et donc, il retrace un peu le vécu de tous les jours en matière d'offre de soins. On ne peut pas être satisfait, il y a des choses à améliorer au Maroc. Donc, ça ne nous met pas dans une position pour dire qu'on a réglé tous les problèmes du secteur privé. Au contraire, avec tous mes collègues directeurs de clinique et établissements assimilés, on est en train de travailler pour améliorer l'offre de soins dans ce secteur. C'est flagrant, mais qualitativement, on peut améliorer les choses en optimisant, en mutualisant les ressources de deux secteurs, aussi bien privé que public. Aujourd'hui, certes, il y a des ressources humaines qui sont affectées à ne rien faire dans le secteur public. Quand on affecte un cancérologue à Rachidia, il n'a rien à faire à Rachidia, il est chez lui à la maison. Il y a du paramédical dans des centres de santé qui font rien. Tout à l'heure, j'étais avec Jafar, il me dit que la moyenne des consultations des médecins généralistes dans le secteur public, c'est 3 malades par jour. Dans le privé, si on fait 3 malades par jour, on coule. On fait faillite. Vous avez le souci de la rentabilité. Bien sûr. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que ce que nous avons, nous devons le mutualiser et l'optimiser. Le deuxième point... Si vous permettez, lorsque vous dites, parce qu'en plus c'est un peu l'actualité du moment d'ailleurs, de mutualiser les ressources humaines, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est le partenariat public-privé. En termes de ressources humaines. Aujourd'hui, on met une IRM à Dakhla. Cette IRM fait 3 IRM par semaine. Le prix de l'IRM, c'est 30 000 dirhams par jour. Moi, je suis malade, je peux lui prendre un billet business class, l'amener à Casa, il passe sa nuit à Hayat Regency, il fait son IRM, il revient à Dakhla et ça coûtera 15 000 dirhams. Donc, pour vous dire, voilà le gâchis. Aujourd'hui, cette IRM qui est à Dakhla, le secteur libéral peut aller travailler dessus. D'accord, donc c'est ça ce qu'on appelle mutualiser les ressources. Mais vous, est-ce qu'au niveau du secteur privé, vous avez pénurie de ressources? C'est-à-dire que... Sur certaines régions, il y a les ressources, mais il n'y a pas les machines. Donc si ce n'est pas les ressources, c'est l'infrastructure. Voilà, exactement. Donc, si on s'assoit pour renforcer le partenariat privé-public et régionaliser la réflexion sur ce partenariat, on peut améliorer beaucoup de choses. Ce n'est pas uniquement du quantitatif qu'on doit améliorer, mais aussi l'optimisation et l'utilisation de ces ressources. Juste, rassurez-moi, quand vous dites il faudrait qu'on s'assied, c'est ça? Oui. Parce que vous n'êtes toujours pas assis avec les décideurs publics. Et pourquoi? C'est pas uniquement l'apanage de ce ministre. Non, je parle des pouvoirs publics en général. Et depuis des années, puisqu'en fait... On communique peu. Tout simplement, on communique peu. On n'a pas communiqué avec Selordé, on a très peu communiqué avec Kali, un peu mieux. Avec ce nouveau ministre, je suis président du secteur qui traite un Marocain sur deux, je ne l'ai pas encore vu. Ça fait 7 mois. Je traite un Marocain sur deux, on ne s'est pas encore mis autour d'une table avec ce nouveau ministre. Et pourquoi? Il y a quelque chose de particulier à partager publiquement? Moi, je suis disponible. D'accord. On n'est pas sur des questions d'ego où chacun a chez soi et... Du tout. Ah bon, non, question de mon côté, non. Non. Ça veut dire quoi? De l'autre côté, il faut lui poser la question. D'accord, ben, on lui posera la question alors. Radia Chmatiwali sur les... Il m'appelle tout de suite, je pars. Hein. Non, mais c'est juste pour essayer de comprendre sur les ressources humaines, c'est-à-dire mutualisation, l'enjeu, partenariat public-privé. Il y a une seule offre de soins au Maroc, privé ou public, on s'en fout. Il y a un citoyen marocain qui soit traité dans le secteur libéral ou public, on cherche l'efficacité. Aujourd'hui, il y a 2 secteurs, entre les deux, il y a un mur en béton. C'est pas possible, ça ne pourra jamais marcher. Pour revenir un peu aux ressources humaines, il y a aussi une approche dans la formation. Aujourd'hui, on a grillé nos cartes, surtout en termes de paramédical, le jour où on a mis licence, master, doctorat pour le paramédical. Ça, on a compliqué la chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a besoin de techniciens dans le sens large du terme. Je n'ai pas besoin d'un master pour piquer un malade. J'ai besoin de quelqu'un qui est capable de piquer dans les règles de l'art. Et aujourd'hui, quand ils ont mis licence, master, doctorat, c'est devenu plus compliqué en termes de cursus. C'est devenu trop élitiste, c'est ce que vous êtes en train de dire? Aujourd'hui, pour rentrer dans une école de paramédical étatique, il faut avoir 14 au baccalauréat. Du gâchis. Maintenant, les instituts privés, on les a autorisés à ouvrir,
mais ils n'ont aucune reconnaissance d'équivalence. Aujourd'hui, on ne sait même pas qu'est-ce que ça vaut leur diplôme. La formation professionnelle qui a des budgets colossaux nationaux et internationaux est utilisée pour être salvatrice de cette carence aux ressources humaines. Aujourd'hui, quand ils ont voulu former, ils ont mis des diplômes techniciens, brancardiers, techniciens en climatisation, etc. Nous, on a besoin de techniciens en soins. Aujourd'hui, technicien en soins, ça doit être un bac plus 2, correctement et bien formé pour s'occuper d'un malade. J'ai des aides-soignantes dans le réseau de mes cliniques qui sont d'une efficacité totale. Il faut juste les encadrer et les former. Voilà un peu ce qu'il faut revoir en matière de... je dirais, si on n'est pas équilibré dans nos finances, on va fermer. On n'est pas rentable. Si on était rentable, les fonds d'investissement auraient acheté toutes les cliniques. Hein. Non, mais ils sont venus, ils sont partis, donc ils n'ont rien trouvé. Et ils étaient tous là? Bien sûr. Ouais. Donc aujourd'hui, dans le schéma, dans le mode de fonctionnement des secteurs privés, la construction de l'acte médical, quand vous l'éclatez, vous benchmarkez les coûts, le bon gestionnaire, c'est celui qui assure un équilibre. Pour preuve, j'ai dit que les fonds d'investissement sont partis, ils n'ont rien acheté. Et deuxièmement, aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est qu'on crée 15 à 20 cliniques par année au Maroc, ce qui est insuffisant. L'ANCP qui s'est régionalisée, il y a 8 ANCP au lieu de 12. Vous me dites pourquoi? Dans 4 régions, il n'y a pas de clinique. Maintenant, comment faire pour améliorer l'offre de soins privés? Parce qu'elle joue un rôle. Comment faire pour aider ces structures? En fait, j'ai l'impression qu'on construit beaucoup plus de actuellement que d'hôpitaux. C'est ça. C'est pas la même dimension. Oui, mais nos cliniques moyennes, c'est 25-30 lits. C'est pas ça qui va révolutionner. 25 fois 20, c'est 400 lits par an. Hein. C'est pas énorme, parce qu'il n'y a aucune incitation. J'entends par incitation, c'est pas ne pas payer d'impôts sur les bénéfices, mais des incitations. Est-il imaginable de payer la TVA sur les soins? Quand j'achète une machine aujourd'hui, on paye une TVA qui, dans l'amortissement, est supportée par le malade. On est un des rares pays où l'investissement dans le domaine de santé est taxé de TVA en plus, une TVA injuste. Parce que la TVA est basée sur la neutralité. C'est-à-dire aujourd'hui, vous payez une TVA que vous ne récupérez pas. Donc pour vous dire, aujourd'hui, il y a des mesures incitatives qui peuvent améliorer la cadence de création de structures privées, diminuer le coût de fonctionnement et améliorer l'accessibilité aux patients au secteur libéral. Est-ce que vous également, Jonas Semnali, vous appelez à plus de performance dans le secteur public? Parce que l'hôpital, ça est dans la caricature, soit beaucoup plus rentable, vous en tant qu'acteur privé. Le secteur libéral ne peut pas réussir si le secteur public n'est pas performant. La force du secteur privé devrait être inspirée du secteur, notamment universitaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut revenir sur terre. Oui. La santé a un coût. Financier? Bien sûr. Si on veut apporter des réformes, c'est d'abord des finances. Les finances, c'est d'abord les politiciens, c'est pas nous. C'est-à-dire améliorer le budget de la santé. On est au-dessous du benchmark. C'est rendre l'assurance maladie universelle. Il est inconcevable qu'on puisse avoir un système de santé performant avec 30% d'assurés. Encore qualitativement et quantitativement insuffisant. Plus de budget au niveau de l'État et plus d'assurés sociaux. Bien sûr. La gouvernance. On peut rester sur ces 2 points. Plus de budget et plus d'assurés sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je revoie $150 par Marocain, on ne peut pas créer des miracles. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est plus de budget, ça veut dire plus de recettes fiscales, bien plus sûr, de cotisants. Donc il faut dire aux Marocains, en fait... Parce moi, que... j'arrive pas à comprendre, quand on a voulu sauver une chaîne de télévision, on a fait passer les Marocains à la caisse. Et sur leur feuille d'eau et d'électricité. Et pour sauver un citoyen marocain,
on n'est pas capable de mettre un petit plus, même pas très important. Euh, Écoutez, il y a une volonté politique, il ne faut pas être hypocrite. Le Marocain est prêt à donner un peu plus à condition qu'on lui offre un service convenable. Et troisièmement, la gouvernance. Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que sur ce budget ridicule de la santé publique, j'ai appris que seuls 20 à 25% des dépenses ont été engagées en 2019. Vous donnez de l'argent d'investissement qui n'est pas engagé. Grave. Il y a peut-être aussi d'autres enjeux. Beaucoup plus. C'est la régionalisation de la gouvernance. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre toutes les décisions ne peuvent pas être prises de Rabat. Rabat veut tout faire. Les régions, les partenaires de la région, la santé. Nous avons organisé les assises de l'Association nationale des cliniques privées il y a un mois. Nous avons invité l'ancien ministre de la Santé qui nous a parlé du modèle de gouvernance régionalisée. Écoute, ça améliore la performance pour les mêmes budgets. C'est-à-dire que quantitativement, certes, il faut amener des fonds, mais qualitativement, on est à côté du sujet sur le plan de la gouvernance et du système de gestion de la santé. Peut-être que l'on s'est aussi par rapport à des régions qui sont moins riches, donc moins de ressources, moins de capacité aussi en pouvoir d'achat, de pouvoir financer aussi ces soins médicaux en termes d'accessibilité. Sans volonté. Moi, je suis parti au Moussoum de Tantan. J'étais impressionné par la vie, la gentillesse des gens, mais Tantan Goulmim, c'est 650 000 habitants, il n'y a pas de clinique. Ben, j'ai vu, écoutez, il faut que le secteur privé se manifeste. Il y a un hôpital qui a été créé, pas très efficace. J'ai dit, écoutez, est-ce que vous êtes prêts à aider des investisseurs? Et bien sûr, on va les aider. J'ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez aider par le foncier? Ah, le foncier est très cher et non disponible à Tantan Goulmim. À vue d'œil, il y a du foncier à volonté. J'ai fait la route entre Tantan et Laayoune pour reprendre l'avion. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de foncier. Pour vous dire, il y a une volonté politique à asseoir au niveau des régions, donner les pouvoirs aux régions, d'aider les investisseurs dans ce domaine, pour peu que ça soit du privé ou du public. Il n'y a aucune différence. Créer des synergies et un partenariat privé-public. Vous savez quel est le budget du partenariat privé-public au Maroc? C'est 1 milliard de dirhams. Seule la moitié a été construite sur 2 projets. La néphrologie et les ambulances. C'est ridicule. Donc c'est ça un peu les choix politiques qu'il va falloir asseoir pour améliorer la gouvernance. Et bien entendu, à côté de ça, il faut que nos politiciens puissent chercher des moyens de financer. On a été ensemble à l'ONU, et j'ai vu des intervenants des pays émergents qui ont proposé les systèmes de financement du foncier par OPCI, le foncier de l'État. Là où il y a le CHU de Casa, c'est une mine d'or en foncier. Pourquoi ne pas remettre le foncier de l'État à des OPCI? Ça permettra de lever de fonds énormes pour améliorer l'offre de soins. Voilà. Bien sûr, ça fait 3 ans qu'on attend, nous. Sauf qu'il faut avoir des gens qui ont une sensibilité très développée, aussi à l'intérêt général, pas faire qu'une opération financière. Des spéculateurs. Parce que pour améliorer pour moi, c'est la finalité. Si ça peut permettre à des investisseurs de gagner de l'argent, moi, je m'en fous, sincèrement. Mais si elle peut lever des fonds pour que l'offre de soins aux citoyens marocains s'améliore, pour moi, je suis preneur. Le financement cité par Sérafal et Madame la directrice, je les partage. C'est logique. Il faut que les riches et les pollueurs et ceux qui sont à la source de certaines maladies, il faut qu'ils payent. Mais maintenant, il faut revenir à des bases très simples. Aujourd'hui, on ne peut pas asseoir une assurance maladie avec des retraités au niveau de la CNOPS qui cotisent à 70 dirhams par mois. C'est une équation impossible. C'est-à-dire un retraité de la fonction publique cotise à 70 dirhams par mois, qu'il touche les 1500 dirhams. La plupart des retraités, c'est ce qu'ils ont comme salaire. À 70 dirhams, un retraité qui a plus de 65 ans,
qui sont tout le temps malades, qui a des maladies chroniques, qui a de l'hypertension, qui a du diabète, qui a du cancer à 70 dirhams par mois, on ne peut pas chercher une assurance maladie convenable. Une cotisation plafonnée à 400 dirhams, on ne peut rien faire à 400 dirhams, surtout au niveau de la CNOPS. Moi, c'est des chiffres qu'il va falloir changer. Il faut que nos amis des syndicats qui représentent un peu les travailleurs comprennent qu'il n'y a pas la baguette magique, il faut améliorer ces chiffres. Mais on les améliore comment, ces chiffres? Il faut que les gens cotisent mieux. S'ils veulent avoir une santé convenable, il faut qu'ils cotisent mieux. Mieux, c'est-à-dire cotiser plus. Plus, bien sûr. Payer plus. Bien sûr. Non, mais parce que cotiser mieux, c'est pas forcément cotiser plus, mais c'est cotiser plus. Quand on prend, par exemple, quand j'étais au CHU de Casablanca, quand je l'ai quitté il y a une vingtaine d'années, les recettes du CHU étaient de 100 millions de dirhams. Avec 3 000 livres. 100 millions de dirhams. Moi, j'allais poser la question à notre ami cinéaste suisse, quand on l'a cousu très mal, etc., dans des conditions, bien sûr, un peu cinématographiques. Pas réaliste pour vous? Qu'est-ce qu'il a payé? Moi, déjà, il a payé 700 dirhams pour monter dans l'ambulance. Non, j'ai été à l'hôpital public suisse. Un geste comme ça, c'est 2000, 3000 francs suisses. Si on convertit en dirhams, ça fait combien? 30 000 dirhams. Je connais les hôpitaux suisses. Tu payes. C'est-à-dire, il faut. Voilà, 150 consultations généralistes. Moi, j'ai une patiente. Mais on ne va pas rappeler aussi le niveau moyen du salaire moyen en Suisse par rapport à nous. J'ai une patiente que je traite et me dit, professeur, j'ai envie de prendre un avis des États-Unis. Je dis, il n'y a pas de problème, je lui fais un courrier. Elle part voir le spécialiste, il dit, madame, vous n'avez pas le droit. Il faut voir d'abord le généraliste. Elle va chez le généraliste, elle paye 200 $. D'accord? De l'État, du public. Il lui dit non, vous n'avez pas à voir le spécialiste. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi voir le spécialiste. Bon, il lui met une fiche de liaison. Elle perd 500 $. Quand elle revient me voir, elle m'a dit, docteur, vous n'êtes vraiment pas cher. Il y a un payeur. Les gens qui ont les moyens et qui ont recours aux structures de l'État, ils doivent payer. Il faut créer des systèmes pour cerner. Certes, les gens démunis ne doivent pas payer, mais les gens qui ont les moyens, quand ils ont accès aux services étatiques, ils doivent payer. Parce que la gratuité tue. Donc ce sont des mesures qu'il va falloir prendre, courageuses. Et puis finalement, il faut rendre les 35 milliards de dirhams à la maladie. Il ne faut pas que ça reste dans le circuit des banques d'affaires. Dans le circuit des banques d'affaires. La CDG, c'est une banque d'affaires. Dans les investissements immobiliers qui sont foireux. Donc ces 35 milliards doivent revenir à l'assurance maladie pour améliorer l'offre de soins, la couverture des Marocains, parce que 35 milliards de dirhams, c'est pas rien. Je suis pas pharmacien, je suis pas. Je sais. Mais je pense que la décision de mon ami Lourdé du gouvernement de l'époque, prise dans ces révisions de prix, est la pire des décisions qui a été prise dans le domaine pharmaceutique au Maroc. Parce que ces gens-là, ils nous ont comparé avec un benchmark de prix des Turcs, des Grecs, des Tunisiens, etc. Voilà. Mais ils n'ont aucune idée de ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Quand les Turcs achètent 100 000 boîtes, nous on achète 100. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Une bonne partie de l'industrie pharmaceutique a plié bagage et elle est partie. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 250 médicaments en pénurie au Maroc. Je suis cancérologue, il y a 19 produits en cancérologie qui sont en pénurie, qu'on ne trouve pas, et des fois à l'origine de décès. Et c'est pour ça que c'est cher à la sortie pour le patient? Parce que c'est ça qui explique la cherté du... C'est une question de prix, c'est une question de disponibilité. Le Marocain aujourd'hui consomme 400 dirhams, on consomme 400 dirhams par Marocain en produits pharmaceutiques et par an. Qu'est-ce qu'on va changer sur ces 400 dirhams? C'est déjà de la misère. Même si on baisse des prix, on ne va pas baisser des masses. Donc aujourd'hui, cette révision de prix, ou révision à la baisse, ça a été de la misère. Elle n'a rien apporté. Comme l'a dit Radia, c'est des produits de moins de 50 dirhams. Et c'est des produits en pénurie aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Oncovin n'est pas disponible au Maroc. Le 5FU, difficilement. Parce qu'on ne le produit pas ou parce qu'on ne veut pas l'importer?
les sociétés qui les vendent, il n'y a plus de marge, il n'y a plus d'intérêt. Ils sont partis. Donc, Donc en fait, c'est les industriels, faute voilà, de marge il ne va pas créer suffisante. l'infrastructure pour vendre des médicaments à perte. Pas possible. Donc, je pense que c'est la pire décision. Il y a des Marocains, les Votirox, rupture de stock pendant combien de temps je dois revenir sur ce point-là parce que je le connais très bien. Je suis médecin, hein, bien que je vais donner l'exemple de 2 médicaments sans les citer. Un médicament prioritaire pour les hémorragies utérines post-accouchement. Un ocytocine, voilà. C'est-à-dire la patiente, quand elle accouche, elle saigne, ce médicament arrête le saignement. En rupture de stock au Maroc. J'alerte le ministère, il faut l'importer. Vous savez où est-ce qu'il était, ce médicament? Il était dans les pharmacies. On a trouvé 400 000 ampoules de ces médicaments stockés dans les pharmacies de l'État. Alerte en novembre, péremption en janvier. Que les laboratoires ont refusé de vendre parce que c'était un stock pour le ministère de la Santé publique. Ça, c'est de la mauvaise gouvernance. Laissez-moi parler, madame. Je vous ai laissé. Un deuxième médicament. Prix imposé au Maroc, 7 dirhams. Prix de sortie des usines partout dans le monde, $1. Comment voulez-vous le vendre au Maroc? Le monsieur l'achète à 10 dirhams pour le vendre à 7 dirhams. C'est pas possible. C'est pas possible. Le fluoruracil, et le vendeur du fluoruracil dans cette salle, je connais le problème. Lorsqu'on a augmenté le prix à 18 dirhams, ce médicament a le problème. La valorisation de 2 dirhams de ce médicament a permis de rendre le marché plus pléthorique. Pour vous dire que c'est une question de prix, je connais le problème. Donc je pense que c'est un juste milieu entre ce qu'a dit madame. Oui, c'est ce que disait d'ailleurs Mme Liam. Aujourd'hui, ils ont raison, ils ont tort en même temps. Y a-t-il une politique pharmaceutique stratégique qui dit comment je vais protéger le citoyen marocain de la pénurie? Aujourd'hui, on a alerté le ministère par plusieurs courriers, leur demandant d'approvisionner le Marocain en médicaments prioritaires. Aucune réponse. Donc aujourd'hui, il faut s'asseoir autour d'une table et dire comment on fait nos amis tunisiens, algériens, qui sont des pays qui nous ressemblent, pour ne pas être en pénurie de ces médicaments. Donc je pense qu'il n'y a pas de citoyen, il n'y a pas de réflexion de protection du citoyen marocain. Baisser les prix, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, il faut dire comment je vais assurer la disponibilité de ces médicaments.